Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite du cours de MySQL. Nous sommes à la partie 9 de la vidéo, mais 10 ici pour le numéro, dans le PDF. Et nous allons voir le concept de clé. Donc les clés, qu'est-ce que les clés, hein? C'est tout simplement quelque chose qui permet de vous identifier. Le problème lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans une table, il peut y avoir des concurrences. C'est-à-dire qu'on aura peut-être des utilisateurs avec le même nom et prénom. Du coup, comment faire pour différencier ces personnes? Ben, dans la vie de tous les jours, par exemple, pour différencier deux personnes ayant le même nom et prénom, on utilise les ID, qui sont des chiffres qui permettent d'identifier une personne, comme le numéro de registre national. Donc, si maintenant vous vous appelez, par exemple, Michel Dupont, et qu'il y a une autre personne qui s'appelle Michel Dupont, et imaginons, voilà, le hasard fait que vous êtes nés le même jour, etc., limite à la même hôpital, etc., mais de mères différents, et de pères différents, de parents différents. Donc, bah, comment on va faire en sorte pour différencier l'un et l'autre? Surtout si on se contente juste du prénom et du nom, comment va-t-on différencier deux personnes qui ont le même prénom et le même nom? Bah, quand vous regardez votre carte d'identité, vous avez tous un registre national. Et ce registre national, en fait, c'est votre identité. Ça veut dire que personne d'autre sur Terre n'a ce registre national. Il n'appartient qu'à vous. Il n'appartient qu'à vous. Donc, on sait vous identifier par rapport à cela. Bah, c'est ça, en fait, un peu le concept de clé ici, dans ce cas-là, de clé primaire. Je vais parler par après de clé secondaire, mais d'abord, on va parler de la clé primaire, donc celle qui permet de définir une personne, donc d'identifier une personne. Du coup, ce que l'on veut pouvoir faire sur MySQL, c'est créer un champ qui soit unique pour chacun des utilisateurs de notre table. On va rajouter donc un champ en début de table, parce que généralement les clés primaires se mettent toujours en début de table, et ce champ, on va lui donner comme nom ID. ID, ici, ID, donc, c'est quelque chose que vous allez revoir et entendre très souvent. C'est ce qui permettra d'identifier les personnes ou les articles ou les voitures si on avait une table voiture, etc., etc. Donc, je vais le rajouter et donc je vais l'appeler ID user, hein. On va lui donner comme nom ID user. Certains développeurs donnent juste le nom ID, mais ici, moi, je préfère préciser le nom de la table. Mais les deux manières sont bonnes. L'ID, je vais d'abord lire un peu tout et puis après, je vais faire en pratique. Comme ça, vous voyez ce que j'aurais fait. Donc, l'ID est de type entier. On va préciser que c'est la clé primaire. Donc, elle, c'est celle qui identifiera l'utilisateur. On n'oubliera pas non plus de cocher AI pour auto-incrémente, ce qui veut dire qu'à chaque nouvel utilisateur qu'on rajoutera, il donnera un numéro automatiquement en incrémentant de 1 à chaque fois. Donc, incrémenter, je rappelle que c'est juste rajouter. Donc, quand on dit incrémenter de 1, donc le premier sera 1, puis ça va passer à 2, donc, puis à 3, 4, 5, 6. Donc, à chaque fois, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et c'est ce que j'explique ici. OK, donc comment faire cela? Vous allez retourner dans Cours MySQL. Quand vous êtes dans Cours MySQL, vous pouvez cliquer sur Users, la table Users, ensuite dans Structure. Et quand vous êtes dans Structure, vous pouvez maintenant ici en bas, donc comment rajouter une colonne. Je veux rajouter une colonne, mais cette fois-ci, je veux rajouter en début de table et non en fin de table. Donc, je veux qu'elle soit avant first name, la toute première. Je fais exécuter. Et là, je donne le nom de ma colonne, de mon champ. Je vais l'appeler ID users. User, pardon. ID user. C'est qu'un seul ID. ID user, c'est de type entier. Donc, on va définir, le premier sera 1, puis 2, puis 3, ça va à chaque fois s'auto-incrémenter. Comment ça se fait que ça va s'auto-incrémenter? Parce que ici, si vous cochez AI, c'est pour dire auto-incrémente. Et vous voyez que quand j'ai coché AI, directement, il m'a mis ici primary. Donc, index primary, ça veut dire que ce sera la clé primaire. J'aurais pu faire ça, hein. Regardez, c'est vrai que ici, ça s'est fait automatiquement, mais j'aurais pu d'abord choisir clé primaire. Donc voilà, je choisis clé primaire, exécuter, et ensuite choisir auto-incrémente. Vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez donc fait ces changements, donc je rappelle, le nom c'est ID user, le type c'est entier, le index, donc il faut sélectionner primary,
appuyez sur exécuter quand il vous pose la question. Et ensuite, cocher, ne pas oublier de cocher AI pour auto-incrémente. Je fais enregistrer. On me montre comment j'aurais dû créer en ligne de commande. Donc, j'aurais dû faire alter table, donc modification de la table, modifie la table user, ajoute ID user qui est un entier non nul en auto-incrémente en première position et tu dis que c'est une clé primaire. Tu ajoutes clé primaire pour ID, pour le champ ID user. Et regardez, dans phpMadmin, on voit ici une clé jaune, dorée, une clé en or, pour dire que c'est la clé primaire. On voit aussi que c'est bien en auto-incrémente ici. Pas besoin de mettre la taille pour la clé primaire. Il comprendra directement que c'est une clé primaire, donc il fera le nécessaire. Il y a aussi quelque chose que vous pourrez remarquer, c'est que si vous descendez maintenant dans Index, on voit ici qu'on a bien un primary pour la colonne ID user. On voit que c'est unique parce que c'est quelque chose qui est unique. Ça veut dire que personne ne pourra avoir la même clé primaire. Ce qui veut dire que quand j'aurai l'utilisateur 1, ben, il ne peut pas avoir un deuxième utilisateur 1. Le second utilisateur sera l'utilisateur 2, etc., etc., etc. Puis 3, 4, etc. Donc voilà, nous avons créé notre première clé primaire. Ici, j'explique qu'il existe aussi d'autres types de clés et propriétés si vous allez dans plus pour un champ. Donc, si je vais dans plus pour un champ ici, voilà. Je vois donc qu'il y a primaire, je vois qu'il y a unique, je vois qu'il y a index, spatial, texte entier, valeur distincte. Nous, ceux qu'on va utiliser le plus souvent, c'est unique et primaire. Unique et primaire, généralement. Là, vous voyez comment on a fait pour mettre ID user en clé primaire. Euh, pardon, je me perds, c'est ici. OK. Donc, on verra qu'il y a clé primaire, unique, index, spatial, etc. Unique veut dire tout simplement que cette valeur doit être unique. C'est un peu comme une clé primaire, mais ça précise juste une contrainte d'unicité. Par exemple, une adresse mail. Vous êtes d'accord avec moi que chacun a une adresse mail distincte. Si une adresse mail existe déjà, vous ne pourrez pas la prendre. C'est quelque chose donc qui est unique en son genre. La notion d'index, c'est tout simplement de dire que MySQL va aussi organiser les données suivant ce champ-là. Lorsque vous allez ajouter un index, ça va avoir un effet positif qui va tout simplement faire en sorte que ça va aller plus vite. Ça sert vraiment à améliorer les performances de votre table. Il faut le mettre sur un champ qui ne prend pas beaucoup de valeur, par exemple sur le genre ici. Spatial, on ne le verra pas. Ensuite, on a texte entier, full text. On peut faire des recherches avec une notion de pertinence dessus. C'est plus utilisé pour le moteur de base de données MySam. Nous, on utilise InnoDB, qui, je rappelle, est plus pour tout ce qui est relationnel, des tables avec des relations. Ce qu'on va faire à un moment donné. On a une petite série d'exercices. Donc, ici, qu'est-ce que je demande? Je demande de modifier aussi la table article en lui rajoutant une clé primaire, ID article. Le nom de l'article devra être aussi, donc question 2, le nom de l'article devra être unique. Ensuite, je demande de modifier le nom du champ création date, remplacez-le par created at, donnez-lui le bon format, date et heure. Allez relire les explications des types date dans le PDF 1. Donc le PDF 1 qui est ici, MySQL partie 1. Par défaut, ça prendra la date et heure actuelle. Rajoutez un champ updated at qui représentera la date et heure de modification de l'article. Dès qu'on le modifiera, il mettra à jour la date et l'heure. Et lui aussi, par défaut, il nous donnera la date et heure actuelle. Si vous n'avez pas de table article, allez voir la fin du PDF. Partie 1 pour pouvoir le faire. Donc voilà, je vais mettre, vous pouvez mettre vous-même en pause la vidéo et essayer de faire vous-même les exercices. Et je corrige tout de suite. Donc voilà, je vais corriger le premier. Donc le premier, c'était quoi? De modifier la table article en lui rajoutant une clé primaire ID article. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Donc comment faire cela? Vous allez dans cours MySQL. Une fois que vous êtes dans cours MySQL, vous cliquez donc sur la table article. Dans structure, vous voulez rajouter une colonne, mais cette colonne, vous voulez rajouter en début de table, je rappelle, pour les clés primaires. Et ici, je fais quoi? ID article. Attention, ID article, c'est bien un entier. Donc ID article, c'est bien un entier. C'est donc primary
Donc pour créer primaire et en auto-incrémente et j'exécute. Voilà, j'aurais pu le faire en ligne de commande. Ici, j'ai préféré le faire en PHP-MyAdmin avec l'interface PHP-MyAdmin, c'est plus rapide. Ensuite, la question 2, c'était le nom de l'article devra être unique. Donc, article name, qu'on a ici, doit être unique. Et je vous ai montré que ici, il suffit donc de faire plus. Je choisis unique. Il me dit, voilà. Et voilà, ça aurait été la commande que j'aurais dû faire en SQL. Mais sinon, je l'ai fait via PHP-admin. Et là, maintenant, on voit qu'ici, on a un index. Si je descends, on voit que article name est bien unique. La question 3, c'est modifier le nom du champ création date, remplacer-le par created date, donnez-lui le bon format de date et heure, et par défaut, ça prendra la date et heure actuelle. Donc, je vais dans rajouter, non, pas rajouter, mais pardon, modifier plutôt date de création. Cette fois-ci, je sais que c'est pas date, ici c'est un datetime, date et heure. Et par contre, je dis que la valeur par défaut, ce sera l'heure actuelle. Et l'heure actuelle ici, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'heure actuelle ici, c'est en choisissant current time. Current time, ça veut dire prends l'heure actuelle. Donc si je devais créer un article, il me prendrait qu'il a été créé le 10 du 12, donc le 10 décembre 2024 à 12h11. Donc si j'exécute, voilà. Maintenant, notre date de... Ah, et j'ai oublié, pardon, j'ai oublié de le modifier. Donc je vais modifier le nom. J'avais dit que maintenant il s'appelle created underscore at et je l'enregistre. Donc ça, c'est bon, valeur par défaut current timestamp. Et maintenant, je passe donc à la correction 4. C'est rajouter un champ updated at qui représentera la date et heure de modification de l'article. Dès qu'on le modifiera, il mettra à jour la date et l'heure. Et lui aussi, par défaut, il nous donnera la date et l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je rajoute une colonne après created at. Oui. Donc, j'ai dit que ça s'appelle updated, cette fois-ci at, qui est donc de type, là, vous aurez tendance à vouloir mettre datetime, mais ici, ce sera plutôt de type timestamp. Parce qu'en fait, un timestamp, c'est quoi? C'est un datetime, donc c'est la même chose qu'un datetime, sauf que c'est lié à un événement. Et nous, ici, un événement, c'est quoi? L'événement, ce sera que à chaque fois qu'on va modifier un article, il y aura donc la date de publication, c'est la date, c'est le created at. Quand vous publiez sur Facebook ou quoi que ce soit, ben, il y a toujours une date de publication, que l'article que vous avez publié, par exemple, à midi 12. Mais si dans 10 minutes, je modifie l'article, il y aura une date de modification. Et donc, la modification, c'est un événement qui va prendre la date de quand vous avez modifié à chaque fois. Si vous modifiez dans 10 jours, il mettra cette publication a été publiée le 10 décembre. Par contre, elle a été modifiée le 20 décembre, donc 10 jours après. C'est ça, en fait, quand je dis qui est lié à un événement. L'événement, c'est la modification ici. Donc ici, on met timestamp. Et j'ai dit que par défaut, il reçoit current time aussi. Euh, et surtout, très important, pour le attribut, on va mettre on update current timestamp. C'est ça qui va faire en sorte que dès qu'on va modifier, bah, il va faire on update. Donc à la modification, il prend le temps actuel. C'est ça qu'il fallait faire pour l'exercice 4. Ensuite, j'enregistre. Et là, on voit maintenant que updated time est un timestamp. Donc, on update current timestamp, etc. Ensuite, on a l'exercice 5. Et l'exercice 5, c'était si vous n'avez pas de table article, c'était donc de créer la table article, etc. avant de commencer tout ça. Voilà, nous avons donc terminé cette introduction sur les concepts de clés primaires. Je rappelle donc très important, la clé primaire est ce qui va définir chacune des utilisateurs ou chacun des articles. C'est comme un numéro de série pour les voitures ou pour les téléphones. C'est quelque chose d'unique qui va faire que si on donne ce numéro, on trouve directement la bonne personne, on trouve directement la bonne voiture, on trouve directement le bon téléphone, on trouve directement le bon ordinateur, etc., etc. Quelque chose d'unique.